paracha de Vayera. Une paracha extraordinaire, dans laquelle il se passe des choses fabuleuses, la naissance d'Yitzhak. Mais avant ça, il se passe quelque chose de moins fabuleux. La destruction de la ville de Sédom. Une toute petite réflexion. Sédom a été détruite parce que c'était le berceau de l'immoralité, du mal, de la méchanceté, de l'égoïsme. Alors Dieu, Hachem ne peut pas laisser cette société évoluer et continuer dans son chemin. Comment Hachem va détruire la ville de Sodome? Le texte va employer un mot très précis. Il n'y a pas marqué que Hachem va détruire, éradiquer, effacer. Il y a marqué Vaya fort. Hachem a renversé, retourné la ville, les habitants et tout ce qui poussait dans la ville de Sodome. Et là, il y a une leçon extraordinaire. Dans la ville de Sodome, il y avait quelque chose de frappant, quelque chose qu'a remarqué Lot, le neveu d'Abraham, qui est allé s'y installer. C'est que c'était une ville extraordinairement fertile, luxuriante. Une ville d'abondance et de richesse. Une ville dans laquelle une région dans laquelle beaucoup de choses poussaient. Si vous passez par la région de Sodome, aujourd'hui, vous remarquerez quelque chose. Rien ne pousse. Pourquoi rien ne pousse? Parce que Dieu a renversé. Renversé en hébreu, ça se dit vaya fort, qui est le même mot que éfer, qui veut dire le contraire. Dieu, Hachem, il a pris le mal et il l'a inversé. C'est quoi l'inverse du mal? L'inverse du mal, c'est précisément ce point-là. Quelle différence, demandent nos maîtres, y a-t-il entre le bien et le mal? Le bien est toujours synonyme de perspective. Quand je fais du bien, ce bien entraîne quelque chose. À l'inverse, quelqu'un qui fait du mal parce qu'il est tenté de faire du mal, lorsque l'expérience se termine, ce qu'on appelle dans la tradition la Avera, eh bien, l'expérience est terminée, c'est fini et on passe à autre chose. Le mal n'engendre rien. Dans le pire des cas, il engendre encore du mal. Le bien engendre toujours quelque chose. Ce qui me fait dire que tout ce qui engendre s'appelle bien. Et à l'inverse, tout ce qui est stérile ne peut pas s'appeler bien. Dans ma vie, j'ai deux types d'expériences. Des expériences qui m'amènent vers autre chose, des expériences qui sont stériles, qui se terminent quand elles finissent. À Sodome, dit le texte, et il insiste, beaucoup de choses poussaient. Aujourd'hui, plus rien ne pousse. Voilà comment le mal peut disparaître. Si on arrive à isoler le mal, à constater que le mal n'amène à rien, ne produit rien, on a défini cette notion et on peut la combattre. Kadosh Baruch Hu n'a pas détruit Sodome pour le plaisir, il a voulu nous montrer, nous donner cette leçon, que le mal, il faut savoir le définir. On a souvent tendance à dire c'est pas si grave, c'est pas si mal. Et le drame, c'est que quand le mal s'installe, les hommes lui donnent une certaine légitimité, une certaine existence. Il arrive un moment, on peut même plus dire si c'est vraiment du mal. Je donnerai pas d'exemple. Mais il y a tellement de notions que la société nous impose, dont on n'a pas le droit de dire que c'est du mal. Et tout le problème, c'est là qu'il se trouve. Les sociétés ont l'obligation de définir ce qu'est le mal. L'individu a la responsabilité de préciser ce qui est mal et ce qui ne l'est pas. Et la définition, c'est là qu'elle se trouve. Comme une plante qui pousse, le bien amène toujours vers autre chose. On est dans une dynamique. Par contre, lorsque la plante arrête de pousser, alors là, on a l'image du mal. Ce qui est stérile, ce qui ne débouche sur rien, ce qui ne m'apporte rien, ce qui ne me transforme pas, ce qui ne me permet pas d'évoluer. Tout ça, c'est ce que Hachem a éradiqué à Sodome pour m'apprendre que moi aussi, tout ça, je dois le combattre.